Salut tout le monde, ici Philippe Michaud pour le blog Branchette Best Buy, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je me trouve à côté du purificateur d'air 205 classique de Blueair. C'est un appareil qui, comme son nom l'indique, purifie l'air. En fait, il peut éliminer jusqu'à 99,97% des particules dans l'air. Et puis, qu'est-ce qu'on entend de particules dans l'air? Ça peut être plein de choses. Si vous avez des animaux, ça peut être les poils d'animaux. Ça peut être le pollen pendant le printemps, l'automne. Ça peut également être la moisissure. En fait, c'est la plupart si on veut, des déchets qui se retrouvent dans l'air. Donc, cet appareil-là se contrôle de deux façons. En fait, on va trouver en avant les panneaux de contrôle, mais également, et puis c'est un peu particulier en fait, il peut être contrôlé via votre téléphone intelligent parce que cet appareil-là se connecte à votre réseau sans fil. Donc, dans les prochaines minutes, on va regarder un peu plus en détail ce que peut faire cet appareil-là. Alors voici le panneau de contrôle. En fait, le panneau de contrôle est caché derrière une petite porte. Vous retrouvez trois boutons. À partir de la gauche, ici, c'est le bouton de connexion. Quand vous allez installer le purificateur d'air, vous allez devoir appuyer sur le bouton pendant 3 secondes pour faire la connexion à votre réseau. Et puis ici, vous avez la vitesse de ventilation qui peut aller de 0, en fait, sans fonctionnement, jusqu'à 3. Donc, on peut écouter un peu ce que ça donne. Donc, le niveau 1, qui est relativement peu bruyant. Je mettrais peut-être ça pour le soir ou la nuit. Le niveau 2. Et puis le niveau 3, qui est quand même bruyant. Ça, je ne dormirai pas avec ce niveau-là d'activer. Et puis à côté, vous avez l'indicateur de filtre. Donc, comme j'ai dit, la deuxième façon de contrôler le purificateur d'air, c'est avec l'application. L'application est quand même très simple à utiliser, très intuitive. Vous avez en haut les icônes. Donc, la première icône, c'est la vitesse de ventilation. Donc, ici, ça reprend la forme du bouton qu'on vient de voir. Donc, il n'y a pas de ventilation. Après ça, il suffit d'appuyer. Et puis, vous allez passer en vitesse 1, en vitesse 2 et en vitesse 3. Donc, on peut entendre, je ne sais pas si on entend la caméra, mais on peut entendre. Donc, c'est quand même instantané, là, ou presque. Après ça, ici, c'est la luminosité des lumières. Donc, on peut l'augmenter comme on veut. Ça peut être pratique si l'appareil est positionné dans une chambre à coucher et qu'on ne veut pas que les ampoules nous énervent, nous empêchent de dormir. Ça, c'est le mode de contrôle enfant parental, de la sécurité enfant. En fait, ce que ça fait, c'est que les enfants ne pourront pas appuyer sur les boutons situés sur le dessus du purificateur d'air. Donc, très pratique si on a des jeunes enfants et qu'on ne désire pas qu'ils changent les réglages. Le mode nuit est intéressant, justement, c'est que si vous prévoyez l'utiliser quand même pendant une longue période de temps, vous pouvez déterminer, par exemple, entre 21h et 7h, toute la semaine, vous pouvez également enlever des journées, la vitesse de ventilation va passer à 1, ou même va s'arrêter totalement si vous voulez, et la luminosité d'elle va être à 0. Donc, vous pouvez facilement changer les heures un peu comme vous voulez. Et puis sinon, vous pouvez l'associer avec un autre appareil de Blueair, le Blueair Aware. Ça, c'est un appareil qui peut détecter, si on veut, les bactéries, les particules dans l'air. Donc, vous pouvez l'associer pour que les deux puissent travailler conjointement. Et puis sinon, vous pouvez également ajouter d'autres purificateurs d'air. Et puis là, ici, vous avez le purificateur d'air que je vous ai présenté. Ce qui est bien, c'est qu'on peut savoir qu'il reste 176 jours au filtre. Le filtre n'est pas lavable, il faut remplacer une fois ce délai-là écoulé. Et puis, je vais d'ailleurs vous montrer comment on change le filtre. Donc, pour changer le filtre, c'est assez simple. Comme je dis, le filtre est jetable. On ne peut pas le nettoyer. Il faut s'en procurer un nouveau. Donc, il suffit de tourner l'appareil de bord. Puis ici, vous avez une petite porte. Vous ouvrez la porte. Vous sortez le filtre. Et puis, à l'intérieur, on recommande de passer un petit coup de brosse d'aspirateur pour enlever la poussière qu'il pourrait y avoir. On remet le nouveau filtre en place. On ferme la porte. Et puis, on peut appuyer ici sur le bouton de filtre qui est situé en haut pour initialiser. Et puis, c'est pas plus compliqué que ça. Alors, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Et puis, comme toujours, si vous avez besoin de renseignements supplémentaires sur cet appareil-là, je vous invite à lire ma critique complète sur le blog Branchette Best Buy. C'était Philippe Michaud, je vous dis à la prochaine!